cher poète de Québec, du royaume de la Beaume. Ouais. Alors, c'est la première fois que je viens lire ici. Habituellement, je lis lors des soirées de micro libre d'Yvon Jean au bistrot de Paris à Montréal. Ça, Ben ça. oui, personne n'est parfait, moi je viens de Laval. Donc, fait que c'est ça. Moi, ça fait des années que j'écris. J'ai commencé à lire des poèmes à la place aux poètes de Janot Saint-Denis à l'Artothèque. Puis j'ai fait d'autres soirées de poésie comme Solovox avec Éric Roger. Puis aussi, j'ai participé à la soirée de poésie, à la nuit de la poésie sur douteux.tv, la télévision web. Donc, moi, j'étais pas au courant qu'il y avait un thème. Moi, j'avais vu l'affiche sur la page Facebook du poète Yvon Jean. Alors, vu que je passe la fin de semaine de Pâques à Québec, je me suis dit, je vais venir participer, lire ma poésie, puis me faire connaître dans la vieille capitale. Là, j'ai choisi des textes que j'ai écrits au cours des 2 dernières années. Puis, je commence avec celui-ci. Ça s'intitule Mireille Mathieu a rajeuni au lavage. Je t'aime, mais tu m'es interdite. Je pourrais être ton père. Mon désir t'effraie, tu gardes tes distances. Je suis accroché à ton hameçon, que tu le veuilles ou non. Je voudrais m'entendre avec toi, mais la communication est rompue. Tu cherches à m'ignorer. Je ne peux détacher mon regard de ton ravissant visage. Mon amour, je te visualise. En toi, je réalise mes 20 ans perdus. Je n'ai pas de veine. Mon sang s'y glace et mon cœur s'affole à ta vue. Le suivant, c'est un sans-titre. Ça va être inspiré par le printemps érable. Mon implication comme manifestant sur les réseaux sociaux. C'est un sans-titre, donc. Je me suis tant épuisé à vouloir, en même temps, refaire le monde et ma vie, que je me retrouve isolé, presque lavé de mes économies et de mes amis. Il me reste des amis virtuels et des amours impossibles qui ne verront jamais le jour. Les employeurs ne sont pas pressés de me laisser regarnir mon compte en banque moribond. Mon corps est rouge, reste ma tare cachée. Je ne voudrais pas le voir imbibé de mon sang d'indigné. Rien ne me sert de partir, je suis déjà ailleurs. Le suivant, ça s'intitule Démence. Ça m'a été inspiré par la maladie d'Alzheimer dont souffrait ma mère qui nous a malheureusement quittés il y a bientôt 1 an. Vivre par procuration. Où est mon indépendance de vivre? Plus rien ne m'appartient maintenant, même pas ma mémoire. Faut l'utiliser sous un amas de radicaux libres. Je ne sais plus à quoi sert ce que je possède, ce que j'ai déjà possédé. Je n'ai plus de chez moi, je suis institutionnalisé, entouré d'aidants non naturels. Qui êtes-vous, vous qui me lisez? Êtes-vous de ma famille, de mes amis? Je ne vous reconnais plus, je ne me reconnais plus. J'ai déjà été, je ne suis plus. Dites-moi comment je m'appelle. Ça, je l'ai écrit tout récemment. Chomédé, moins 20 degrés Celsius le matin. À chaque putain d'arrêt, l'autobus ramasse du monde. Voyageurs pressés et compressés s'entassant dans cette boîte à savon pour aller gagner leur pitance. On se coupe les uns les autres. Tel est le mot d'ordre des automobilistes lavallois, très loin d'être courtois. C'est vrai, ça. Les stationnements des industries ressemblent à des patinoires. J'ai oublié mes patins chez moi, j'en aurais sûrement profité. Dans le stationnement d'une usine à chaux désaffectée, j'avise 3 véhicules abandonnés embourbés dans la neige. L'autobus 70 ne passera plus à 17h30. Son chauffeur alcoolique vient d'être viré. Dans ma boîte à lettres, je retrouve un catalogue de Pier 1. Je ne leur ai jamais laissé mon adresse. Mon dernier texte, un autre sans titre, inspiré par une peine d'amour très récente. Une chanson effacée d'un mur fait 2 fois plus mal qu'une souricière formée par des paramilitaires ripoux. Pendant que tu cultives l'amitié, moi, je me morfonds le cœur brisé devant mon espoir amoureux déçu, comme un chien hurlant à la mort devant un arbre abattu, tué par le regard d'un poète hardcore. J'avais tout misé sur nous deux. Ma poésie t'avait impressionné.
Tu voulais me connaître davantage. Y aurait-il eu un malentendu? Désemparé de ma défaite, je vais m'isoler, me distancier de toi. Tu ne me verras jamais plus aux endroits que tu fréquentes. Why am I losing sleep over you? Merci beaucoup, Québec. Bonne soirée.